Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Racha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Bien sûr, Shalom aux élus. Ouais, c'est le frère Zukar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui est inspirée par la leçon de notre apôtre, Pastor Gobar, touchant au livre de Éphésiens, le deuxième chapitre. Et le point, c'était vraiment au quatrième verset. OK. Mais on va build et on va commencer, au verset 10. Car nous sommes son ouvrage. OK. Parlant de l'élection de la nation d'Israël, OK, c'est l'ouvrage créé en Yahweh Shah Mashiach à de bonnes œuvres, lesquelles Yahweh a ordonné d'avance afin que nous marchions en elles. OK, ce qui prouve que le phénomène de la prédestination est réel. OK, le Seigneur avait prédestiné certains hommes à se conformer à l'image de Yahweh Shah étant son ouvrage. OK, afin de faire des bonnes œuvres. OK, afin qu'ils soient les premiers héritiers du royaume de l'Éternel sous Yahweh Shai. Okay? Et ce sont eux qui vont tout d'abord être appelés, et être choisis, recevoir le témoignage de Yahweh Shai et le recevoir et par la suite le prêcher, ayant été béni par le Saint-Esprit. Verset 11, c'est pourquoi souvenez-vous que vous étant autrefois gentils dans la chair, donc le Seigneur s'adresse à son élection, qui bien sûr comprend des Israélites, des hommes de la nation d'Israël, Et nous étions tous gentils. Qu'est-ce que ça veut dire gentil? Ça veut dire, eh bien, nous suivions les manières des païens, parce que il y a des gentils naturels et il y a des gentils non naturels. Les gentils naturels, c'est les païens, les autres nations, ceux qui ne sont pas des Israélites, eux, ce sont des gentils naturels, Et il y a aussi les gentils non naturels, qui consistent des Israélites qui se sont vêtus des manières des autres nations, Ils ont été dispersés dans les autres nations et bien sûr, ils ont suivi leurs manières, leurs coutumes, ils ont perdu leurs coutumes. Et mais leur lignée retourne quand même à la lignée royale, la lignée qui a reçu les promesses de Yahweh Hashem, la lignée choisie, la lignée d'Abraham, Isaac et Israël, des fils de Dieu, alright, so les Israélites, alright, et c'est à eux qu'est adressé les 11. So, lorsqu'on lit le Nouveau Testament, souvent, lorsque ça parle des gentils, ça parle d'Israélites qui ont été euh, qui ont été perdus, qui ont suivi le chemin des autres nations, ils sont devenus des païens, mais il reste que ce sont des païens non naturels, des gentils non naturels, Et non, parce que ça, c'est une malédiction qui allait tomber sur nous, à cause de notre désobéissance. Si on va dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, qui énumère les malédictions qui allaient tomber sur la nation d'Israël s'ils désobéissaient aux commandements, les lois et statuts et commandements de notre Seigneur. Comme ça dit ici dans Deutéronome 28 et verset 15, mais il arrivera si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur, ton Dieu, Yahweh, pour observer et faire tous ces commandements et ces statuts que je te commande aujourd'hui, et toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. So, si on saute au verset 64, ça dit ici, et Yahweh te dispersera parmi tous les peuples d'un bout de la terre jusqu'à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, c'est-à-dire de bois et de pierre. So, tu vas être dispersé par les autres nations et tu vas suivre leurs coutumes. Tu vas ne pas connaître le bon chemin, le chemin de tes ancêtres, euh, le chemin à droit, ayant été parmi ayant euh, ayant été parmi ces autres nations. On retourne à Éphésiens, le deuxième chapitre. Et nous sommes tous passés par ce chemin-là. Et non spécifiquement dans l'âge où nous sommes. Éphésiens 2, verset 11, ça dit ici, c'est pourquoi souvenez-vous que vous, étant autrefois gentils dans la chair, vous êtes appelés incirconcision par ce qui est appelé la circoncision dans la chair faite par
des mains parce que dans ce temps-là, il y avait beaucoup d'Israélites, euh, notamment du royaume de Juda, ok, le royaume du Sud, qui eux étaient restés. Ok. Ils n'ont pas été chassés euh, jusqu'au la persécution romaine qui s'est produite vers 66 jusqu'à 73 Anno Domini. Ok. On parle souvent de 70 AD, 70 AD, où on a été chassé de notre terre, mais jusqu'à ce temps-là, les, euh, les Israélites du royaume de Juda étaient encore dans leur terre. Ok. Euh, so, ils étaient aussi connus comme ceux de la circoncision parce qu'ils suivaient les lois, les statuts et commandements. Ok. Ils allaient euh, fort pour la circoncision. Euh, et lorsqu'il y avait des Israélites étrangers, ok, ils les appelaient des incirconcis, ok. Ils étaient appelés incirconcision, ok. Parlons de ces gentils non naturels, les Israélites non naturels, ok. Euh, Tel que par exemple, lorsque durant le temps de l'hellénisation, ok, beaucoup d'Israélites ont suivi les manières des Grecs, ok, souvent étaient incirconcis, ok. Eh bien, si un Israélite qui était resté en Grèce et se rendait par exemple à Jérusalem, ok, il pourrait se faire appeler incirconcis, ok. C'est à cela que vient notre apôtre Paul, ok, lorsqu'il dit, euh, c'est pourquoi vous souvenez-vous que vous étant autrefois gentils dans la chair, qui est appelé incirconcision parce qu'il est appelé la circoncision. Ok, ils étaient appelés incirconcision parce qu'il est appelé la circoncision dans la chair, faite par des mains. Qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, you know, right? Parce qu'ils n'étaient pas guidés par Yahushua, ils ne croyaient pas en Yahushua. Désolé, je vais plutôt dire qu'ils ne croyaient pas en Yahushua, ok, alright? Qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, Yahushua, en dehors de la communauté d'Israël et étrangers des alliances de la promesse. Ouais, vous étiez ignorants euh, you know, de la manière de nos ancêtres, ok? Pas les lois, les statuts, les commandements, pouvaient être, euh, comment je peux dire ça, non conscients de Yahushua. Ils n'avaient pas d'informations sur Yahushua. Ils ne connaissaient même pas le nom de leur pouvoir, ok? Yahweh ou Yahushua, ok? Donc, ils suivaient complètement les manières des autres nations. Alors, verset 12, qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, en dehors de la communauté d'Israël et étrangers des alliances de la promesse, étant sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ouais, so, ils marchaient comme des hommes aveugles. Ils étaient morts spirituellement. Nous étions tous là, ok? Parce que avant que l'on ait la sévérité, on était ignorant de Yahushua, on était ignorant que nous étions israélites, ok? Les promesses de nos ancêtres qui nous attendent, les lois, les statuts et commandements, ok? Ce qui prouve que nous étions sans espérance et sans Dieu dans le monde. Verset 13, mais maintenant en Yahushua Mashiach, vous qui parfois étiez éloignés, êtes rendus proches par le sang de Yahushua, ok? Alright? So, grâce au sacrifice que Yahushua a fait, Yahushua a réconcilié les Israélites au Père, commençant par l'élection, ceux qui croient en Yahushua. Ok? Alright? Lorsqu'ils ont entendu la parole, ok, ils ont été scellés par le Saint-Esprit de, euh, de la promesse. Premier, Éphésiens 1, verset
Je vais commencer au verset 10. Afin que dans la dispensation de la plénitude des temps, ils puissent recueillir ensemble en un toutes choses en Yahweh Shai, ok, notre Père, tant celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, c'est-à-dire en lui, en qui nous avons obtenu un héritage étant prédestiné selon le dessein de celui qui effectue toutes choses d'après le conseil de sa propre volonté, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous, les premiers à nous être confiés en Yahweh Shai, en qui vous aussi vous vous êtes confiés après que vous ayez entendu la parole de vérité. Ok, donc, les Israélites ont entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en qui aussi, après que vous avez cru, vous furent scellés de ce Saint-Esprit de la promesse. Donc, après avoir entendu la parole, après avoir cru en la parole, une élection ont été scellés de ce Saint-Esprit de la promesse, lequel est le gage d'un héritage jusqu'à la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. Donc, c'est ce qui nous tient ferme, c'est ce qui est un signe que Yahweh Shai fait affaire avec toi lorsqu'il te donne son Saint-Esprit, donc qui te maintient jusqu'à la venue, jusqu'à sa venue. Ok, et nul ne peut douter qu'une personne est un Israélite s'il comprend la parole de Yahweh Shai, croit en la parole de Yahweh Shai, et surtout s'il peut même prêcher la parole de Yahweh Shai dans son entièreté, en toute sincérité, en vérité, ok, et fidélité, ok. Donc ça c'est un Israélite. C'est de même est-ce que Pierre, lorsque Cornelius et ses serviteurs ont été touchés du Saint-Esprit, il n'a pas pu nier que ces hommes étaient des fidèles de Yahweh Shai. Ok? You know? Parce que Cornelius, ça disait de lui qu'il était un, c'était un Romain, un centurion romain. Ok? Acte 10 et 1, il y avait à Césarée, désolé, un certain homme appelé Corneille, un centurion de la bande appelée la bande italienne. Ok, donc c'était un chef, mais un centurion, c'est lui qui a été à la tête de 100 hommes. Ok, you know, c'est un militaire, you know. Mais ça dit ici, un homme dévot et créant Yahweh avec toute sa maison, qui donnait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu sans cesse. So, c'était un homme de foi. Ok. Est-ce qu'il avait l'apparence d'un soi-disant noir? Ça, je ne peux pas réellement le dire. Ok, on ne sait pas. Mais il avait la foi en Yahweh Shai, you know. Qu'importe son apparence, il avait la foi en Yahweh Shai. Ok. Il aurait pu être même appelé incirconcis de ceux qui sont de la circoncision, ok, ceux qui étaient en Israël, en Judée, ok, dans le royaume du Sud. C'est très possible qu'il fût appelé celui un homme de l'incirconcision, ok, mais c'est un Israélite, ok, et il a été visité par un ange de Yahweh Shai, ok, pour qu'il rencontre Pierre, ok. Donc ça, c'était le premier exemple de voir que Yahweh Shai faisait aussi affaire avec des Israélites euh, euh, étrangers, ok, des gentils non naturels, des Israélites dispersés dans les autres nations, ok, qui peuvent paraître comme ces autres nations, mais leur lignée retourne à Abraham, Isaac et Israël, la lignée choisie, ok, ok. Viens là, viens là. Euh, right. Et Pierre aussi a reçu une vision, ok.
Donc, le livre de Actes, le 10e chapitre, est un excellent chapitre pour comprendre que le Seigneur fait affaire avec les Israélites dispersés et étrangers, ok, qui ont été euh, réconciliés au Père grâce à Yahushua, grâce à son sacrifice, ok. Euh, Voyons ce que Pierre a dit. Il a dit si, au verset 26, il a dit, mais Pierre le releva, disant, lève-toi, je suis moi-même aussi un homme. Ok. Et comme il parlait avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes qui étaient assemblées. Et il leur dit, vous savez que c'est une chose défendue pour un homme qui est un Juif, de tenir compagnie ou d'aller vers quelqu'un d'une autre nation. Ok. Mais Yahweh, Bashmiachah, m'a montré que je ne devais appeler aucun homme ordinaire ou impur. Ok. Parce que c'est un Israélite. Par conséquent, je suis venu vers vous sans objection dès que vous m'avez envoyé chercher. Je demande donc dans quelle intention vous m'avez envoyé chercher. So, Corneille lui explique comment elle a été visitée par un ange. Et je vais aller au point euh, où est-ce que Pierre je commence au verset 34 à dire alors Pierre ouvrit sa bouche et dit, en vérité, je perçois que Dieu ne fait pas de différence entre les personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui effectue la droiture est accepté par lui. Ok. Alors, la parole de Dieu envoyée aux enfants d'Israël prêchant la paix par Yahushua Mashiach, il est le Seigneur de tous. Right, verset 44. Tandis que Pierre disait encore ces paroles, l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui entendaient la parole. Et ceux de la circoncision qui croyaient étaient étonnés, tous ceux qui étaient venus avec Pierre, parce que le don de l'Esprit Saint était aussi répandu sur les gentils, mais c'était des Israélites, ok? C'était des gentils non naturels, ok? Alright? Et il faut savoir que les autres nations sont considérées non pures pour Yahweh Shemi Yahushai. Mais il y a des Israélites parmi ces autres nations, ok? Qui eux, s'ils croient en Yahweh Shemi Yahushai, sont rendus purs, man. Ok, de toute façon, ce sont quand même des saints. Ok, ce sont quand même des saints. Ok, verset 46, car ils les entendirent parler des langues et magnifier Dieu. Alors, il répondit, quelqu'un peut-il refuser l'eau pour que ceux-ci ne soient pas baptisés, eux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous, et commanda qu'ils soient baptisés dans le nom du Seigneur. Alors ils le prièrent de rester quelques jours. Acte 11 et 1, ça dit, les apôtres et les frères qui étaient en Judée et entendirent que les gentils avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, ceux qui étaient de la circoncision contestaient avec lui, ok, sur le parfait exemple, ok, ceux qui étaient de la circoncision, ok, disant, tu es allé chez des hommes incirconcis et tu as mangé avec eux, ok, alright, ce sont quand même des Israélites, ok. Mais Pierre leur répéta l'affaire depuis le commencement et l'exposa suivant l'ordre des faits. Ok. So, Pierre lui explique encore une fois, ça c'est un excellent chapitre à lire. Ok, mais je vais aller directement au point. Ok. Je sautais au verset 15. Et comme je commençais à parler, l'Esprit Saint tomba sur eux, comme sur nous au commencement. Alors je me souviens de la parole du Seigneur, comment il avait dit, Jean est fait à baptiser avec l'eau, mais vous serez baptisés avec l'Esprit Saint. Ok, l'Esprit Saint ne va pas tomber sur
euh, un esprit malicieux, donc un homme malicieux. Ok? Et non, l'Esprit Saint va tomber sur un fidèle pour qu'il puisse témoigner la vérité de Yahweh Shemiahshai. Ok? Donc il doit être un Israélite. Verset 17. D'autant que Dieu leur a donné le même don qui nous a fait, nous qui avons cru au Seigneur Yahushua Mashiach. Qui étais-je, moi, pour tenir tête à Dieu? Ok? Alright? Qui sommes-nous pour résister à la volonté de Yahweh Shemiahshai? Ok? Même s'ils paraissent comme une autre nation, même s'ils viennent d'une autre nation, si ce sont des Israélites et ils ont le Saint-Esprit, qui sommes-nous pour résister à la volonté de Yahweh Shemiahshai? Ok? On va pas appeler ce que le Seigneur a nettoyé ordinaire ou impur, man. Ok? Verset 18. Quand ils entendirent ces choses, ils se turent et glorifièrent Yahweh, disant, alors Dieu a aussi accordé aux gentils des Israélites, ok? Des gentils non naturels, ok? A aussi accordé aux gentils la repentance vers la vie, ok? You know? Yahushua est juste venu pour la nation d'Israël. Donc on va aller, juste pour prouver ces points, au livre de Psaume, chapitre 147. Psaume 147, verset 19. Il manifeste sa parole à Jacob, ses statuts et ses jugements à Israël. Il n'a agi ainsi avec aucune autre nation. Ok? Il n'a agi ainsi avec aucune autre nation, et quant à ses jugements, elles ne les ont pas connus. Loué Yahweh Shemiahshai. Ok? Et le Seigneur ne change pas. Malachie 3 et 6, car je suis Yahweh, je ne change pas. C'est pourquoi vous, fils de Jacob, n'êtes pas consumés. Le Seigneur ne change pas. Ok, encore une fois, la repentance, le salut, les promesses n'est que pour la nation d'Israël. Ok, si on va dans le livre de Romains, chapitre 9, c'est juste qu'il faut lire les choses avec compréhension. Il faut avoir bien sûr le Saint-Esprit pour comprendre les Écritures. Et aussi, il faut un enseignant pour que l'on comprenne les Écritures de Yahweh Shemiahshai. Romains 9, verset 3 à 10, car je pourrais souhaiter que moi-même je sois séparé de Yahushua Mashiach pour mes frères, ma parenté selon la chair, qui sont israélites, auxquels appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la dotation de la loi, et le service de Dieu, et les promesses. Tout ça est attribué aux Israélites, mais l'adoption est attribuée aux Israélites. Ok? So, qui fait partie de l'adoption? Corneille et sa famille. C'est ceux qui y croyaient, man. Ok? Alright? Ça, c'est un exemple. Et les Israélites dispersés, man. S'ils croient en Yahweh Shemiahshai, ils vont être radoptés. Ok? Éventuellement, tout Israël sera radopté grâce au sacrifice de Yahushua. Ok? Donc, je relis verset 4. Qui sont Israélites, auxquels appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la dotation de la loi et le service de Dieu et les promesses de qui sont les pères et desquels, quant à la chair, Yahushua Mashiach est venu, qui est surtout Dieu béni pour toujours. Amen. Ok? So, retournons à Éphésiens 2 et verset 12, car à ce moment-là, vous étiez sans Messie, en dehors de la communauté d'Israël et étrangers des alliances de la promesse, étant sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, Yahushua Mashiach, vous qui parfois étiez éloignés, êtes rendus proches par le sang de Yahushua grâce à son sacrifice. Ok? Grâce au sacrifice, man. Ok, nous sommes rendus proches de Yahweh Yahushua. Ok? Même si nous étions éloignés. Ok? So, grâce à Yahushua, grâce à son sacrifice, on a reçu la vérité. Ok? On a reçu le Saint-Esprit. Ok? Le même Saint-Esprit qui a touché Corneille pour qu'il se joigne à Yahweh Shemiahshai. Ok? Et tous les autres Israélites étrangers fidèles qui ont la foi en Yahweh Shemiahshai. Ok? Le Seigneur a étendu sa main. Ok? Verset 14, car il est notre paix. Yahushua est appelé le prince de paix, man. Ok? Car il est notre paix. Ok, on va prendre ça dans le livre de Isaiah, chapitre
9 et verset 6, ça dit ici, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Yahweh Shai nous est donné, Yahweh nous a donné. Ok, c'est la démonstration de la grâce de notre Père Yahweh en nous donnant son fils Yahweh Shai pour nous réconcilier à lui, afin que l'on retourne à notre Père. Ok, on retourne à notre mari. Ok, on reçoit joint à notre pouvoir. Ok, Yahweh nous a donné Yahweh Shai, ok, démontrant son amour envers nous. Ok, car un enfant nous est né et un fils nous est donné et le gouvernement sera sur son épaule. Ok, Yahweh Shai va régner dans le royaume de l'Éternel. Ok, les Écritures te disent qu'il va être appelé le Dieu de la terre. Ok, cela par l'autorité qu'il a reçue de notre Père Yahweh, le Tout-Puissant. Ok, et le gouvernement sera sur son épaule. Son nom s'appellera merveilleux, conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de paix. Ok. À l'accroissement de son gouvernement et à la paix, il n'y aura pas de fin sur le trône de David et sur son royaume pour le diriger. Il établira avec jugement et avec justice dès maintenant et à toujours. Le zèle de Yahweh, le Seigneur des armées, fera cela. Le Seigneur envoie une parole à Jacob et elle est descendue sur Israël. Ok, Israël, man. Alright, so, retournons à Éphésiens. Éphésiens 2 et verset. Verset 13, maintenant en Yahweh Mashiach, vous qui parfois étiez éloignés et rendus proches par le sang de Yahweh, car il est notre paix, qui des deux en a fait un et a abattu le mur mitoyen de séparation entre nous. Okay? Donc toute séparation qui se trouvait, okay? Telle que entre les Jews et les gentils non naturels des Israélites, le Seigneur en a rendu un. Okay? La séparation qui s'est produite entre le Tout-Puissant qui a détourné sa face de son peuple, les Israélites, à cause de leur désobéissance, Yahweh Shai a réinstitué, il a réuni. La séparation entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, okay? Puisque le royaume du Nord, eux, ont été mis en captivité avant, ils ont été chassés de la terre. Eh bien, encore une fois, Yahweh Shai l'a rendu un, ok? Il l'a réuni, ok? On va prouver cela tout d'abord, ok? Le fait que on va commencer par le fait que le Seigneur était courroucé contre nous à cause de notre désobéissance. Et en commençant par le royaume du Nord, le Seigneur a tourné sa face de nous. Ok, donc on va aller dans le livre de 2e roi, le 17e chapitre. Et le 18e verset, ça dit ici. Et encore une fois, c'est un bon chapitre à lire, ok, qui explique les abominations que faisait le peuple. Ok, alright. Bon, si on lit rapidement le 16e verset, on va commencer au 16e verset. Ça dit, ils abandonnèrent tous les commandements. Et ils abandonnèrent tous les commandements de Yahweh leur Dieu et se firent des images de fonte, c'est-à-dire de veaux, et firent des bosquets, et adorèrent toute l'armée du ciel, et servirent Baal. Ils firent passer leurs fils et leurs filles par le feu, et pratiquèrent la divination et les enchantements, et se vendirent pour faire le mal à la vue de Yahweh, afin de le provoquer au courroux. Et on faisait ça dans la terre sainte, man, devant la face de Dieu. Verset 18 a dit ici, aussi le Seigneur se courrouça grandement contre Israël, et les retira de sa vue. Il n'en resta que la tribu de Juda. Okay? Donc, le royaume du Nord, le royaume d'Israël, eh bien, il a été rejeté de la terre, okay? À cause des abominations qu'ils faisaient. Okay? Ils ont, le Seigneur a envoyé des pilleurs pour piller, man. Okay? Verset 19, et Juda
Non plus ne regarda pas les commandements du Seigneur leur Dieu, mais ils marchèrent dans les statuts d'Israël lesquels ils avaient établis. Et le Seigneur rejeta toute la semence d'Israël, il les affligea et les livra en la main des pillards jusqu'à ce qu'il les ait rejetés de sa vue. Ok. Je continue, verset 21, car il déchira Israël de la maison de David, et ils avaient fait roi Jéroboam le fils de Nébat, et Jéroboam détourna Israël de suivre le Seigneur, leur fit commettre un grand péché. Même au royaume du sud, on commettait toutes sortes d'abominations, même. Verset 22, car les enfants d'Israël marchèrent dans tous les péchés que Jéroboam avait commis, ils ne s'en détournèrent pas, jusqu'à ce que le Seigneur les retire de sa vue, comme il avait parlé par tous ses serviteurs, les prophètes. Ainsi, Israël fut transporté de son pays en Assyrie jusqu'à ce jour. Right? Et par la suite, les Israélites du royaume du Nord se sont rendus en Amérique du Nord. Okay? Lorsque tu lis le livre de 4 Esdras, le 13e chapitre, ça te parle de cela. Okay? J'avais fait une leçon sur ça. Ok, so c'est comme ça que euh, le royaume du Nord a été chassé de la terre. Okay? Et même avant ça, il y a eu une séparation dans le royaume du Nord, entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Okay? Lorsque tu lis Premier Roi, euh, 12 et verset... Patientez un instant. En fait, c'est dans le 11e chapitre, Premier Roi 11 et verset... commence au verset 28. Et Jéroboam était un puissant homme vaillant, et Salomon, voyant que le jeune homme était travailleur, il le commit sur toute la charge de la maison de Joseph. Et il arriva en ce temps-là que Jéroboam sortit de Jérusalem, que le prophète Ahija, le Shilonite, le trouva dans le chemin, et il s'était vêtu d'un vêtement neuf, et ils étaient eux deux seuls dans les champs. Et Ahija prit le vêtement neuf qu'il avait sur lui, et le déchira en 12 morceaux, et il dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi dit Yahweh, le Seigneur d'Israël, voici je vais déchirer le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Okay? Mais il aura une tribu pour l'amour de David, mon serviteur, et pour l'amour de Jérusalem, la ville que j'ai choisie d'entre toutes les tribus d'Israël. Parce qu'ils m'ont abandonné et ont adoré Ashtaroth, la déesse des Sidoniens, Shemosh, le dieu des Moabites, et Mil comme le dieu des enfants d'Ammon. Ils n'ont pas marché dans mes chemins. On voit encore que c'est à cause de notre désobéissance que les malheurs sont tombés sur nous, pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour garder mes statuts et mes jugements comme a fait David, mon père.
Toutefois, je n'ôterai pas tout le royaume de sa main, mais je le maintiendrai prince tous les jours de sa vie pour l'amour de David, mon serviteur, que j'ai choisi parce qu'il a gardé mes commandements et mes statuts. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils et je te le donnerai à savoir distribuer. Ok? So voilà comment le royaume a été divisé en deux. Donc le royaume d'Israël a été divisé en deux, entre le royaume du sud et le royaume du nord. Le royaume du sud, c'est le royaume du Juda, et le royaume du nord, c'est le royaume d'Israël. Ok? You know? Lorsque tu lis le 11e chapitre, le 12e chapitre, ça explique comment ça a été divisé. Ok? So, you know, il y a eu cette division, mais grâce à Yahweh Shai, il y a eu une union. Ok? Grâce à Yahweh Shai, présentement, l'union est en train de se faire entre les 12 tribus de la nation d'Israël. Ok, Ézéchiel 37 et verset 15. Et verset... Yeah, Ézéchiel 37 et 15, désolé, ça dit, c'est la parole du Seigneur vint à moi de nouveau, disant, et toi, fils de l'homme, prends un morceau de bois et écris dessus pour Judas et pour les enfants d'Israël, ses compagnons. Puis prends un autre morceau de bois et écris dessus pour Joseph, le bois d'Éphraïm, et pour toute la maison d'Israël, ses compagnons. Et joins-les l'un à l'autre en une seule pièce, et ils deviendront unis dans ta main. Et quand les enfants de ton peuple te demanderont en disant, nous ne nous montras-tu pas ce que veut dire ces choses-là? Dis-leur ainsi, dit le Seigneur, voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et des tribus d'Israël. C'est pareil, et je l'ai montré sur celui-ci, savoir sur le bois de Juda, et les ferai être un seul bois, et ils ne seront qu'un dans ma main. Ok? Alright? So, l'unification du royaume du nord, le royaume du sud, se fait présentement. Ok? Ce bois est aussi représentant euh, du tableau des 12 tribus qu'on apporte souvent au camp, hein? Ok? Que l'on apporte au camp, ok? Pour identifier les 12 tribus de la nation d'Israël. Ok? Verset 20, et les tiges de bois sur lesquelles tu auras écrit seront dans ta main devant leurs yeux. Dis-leur ainsi, dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai, voici, je m'en vais prendre les enfants d'Israël du milieu des pays où ils sont allés, et je les rassemblerai de toutes parts et les amènerai dans leur pays. Et je ferai d'eux une seule nation dans le pays sur les montagnes d'Israël, et un seul roi sera roi pour eux tous. Ils ne seront plus deux nations et ne seront plus jamais divisés en deux royaumes. Okay? Qui sera roi sur nous? Yahweh Shai. Okay? Okay? Et le Seigneur va aussi mettre en place David. Okay? Mais le point, c'est que il n'y aura qu'une seule nation, la nation d'Israël. Il n'y aura plus de division. Okay? Grâce à Yahweh Shai. Okay? Isaiah 11 verset 11. Et il arrivera en ce jour-là que le Seigneur mettra encore sa main une seconde fois pour reprendre le résidu de son peuple, donc les Israélites, qui aura été laissés de la Syrie, de l'Égypte, de Patros, de Cush, et d'Élam, et de Shinar, et de Hamas, et des îles de la mer. Partout où on a été dispersés. Okay? Il y a des Israélites partout dans ces nations, partout dans les nations. Et il érigera une bannière pour les nations et assemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Et la jalousie d'Ephraim se retirera, qui part du royaume du nord, et les adversaires de Juda seront retranchés. Ephraim, le royaume du nord, ne sera plus envié de Juda, et Juda ne contrariera plus Ephraim. Ok? Mais ils voleront sur les épaules des Philistins vers l'ouest, ils pilleront ensemble ceux de l'est, ils poseront leurs mains sur Édom et Moab, et les enfants d'Ammon leur obéiront. Ok? So Yahweh Shai est la raison de cette unification. Ok? De la séparation qu'il y avait entre le royaume du nord et le royaume du sud, le Seigneur est en train de l'unir. Ok? Et va l'unir. Ok? Donc on a vu comment nous avons été séparés de notre Seigneur aussi. Mais grâce à Yahweh Shai, le Seigneur nous donne faveur. Ok?
ok, grâce à son sang, ok, et aussi, enfin, allons dans le livre de Osée, Osée chapitre 5 et verset 15. Je m'en irai et retournerai en mon lieu jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur offense et cherchent ma face dans leur affliction et me chercheront de bonne heure. Ouais, so, le Seigneur a tourné sa face de son peuple à cause de notre désobéissance. Okay? Mais le Seigneur, mais puisque nous avons cherché le Seigneur, et grâce au sacrifice de Yahushua, que l'on a reçu le Saint-Esprit pour rechercher notre Seigneur, euh, le Seigneur nous retourne sa face vers nous. Okay? Baruch 2 et 30, car je sais bien qu'ils ne m'écouteront pas parce que c'est un peuple à la tête dure, mais ils rentreront en eux-mêmes dans le pays de leur exil, et ils sauront que je suis le Seigneur leur Dieu, et je leur donnerai un cœur qui comprenne et des oreilles qui entendent. Ok? Le Seigneur va nous donner le Saint-Esprit, man. Ok? Dans le lieu de notre captivité, le lieu de notre exil, qui est dans cet âge. Ok? Verset 32, et ils me loueront dans le pays de leur exil, et ils se souviendront de mon nom. Ok? Encore une fois, c'est grâce à Yahushua que l'on a le Saint-Esprit. Ok? Pour même recevoir le nom. Ok? Les noms les plus importants, Yahweh, Yahushua. Ok? Allons dans le livre de Jean 16 et verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Yahushua qui parle, il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est bon que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas en vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ok, l'esprit de vérité. Ok, et comme ça dit concernant l'esprit de vérité, au Jean 15, verset 26, lorsque le consolateur que je vous enverrai d'auprès du Père, l'esprit de vérité qui procède du Père sera venu, il rendra témoignage de moi. Jean 14, verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que mon Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc il a fallu que Yahushua aille dans le monde spirituel, qu'il accomplisse le sacrifice, ok, pour que l'on puisse recevoir, les noms dans l'âge où nous sommes, ok, les noms de Yahweh, Yahushua, et se souvenir de cette vérité, dans l'entièreté de cette vérité, ok. Donc cette réconciliation, c'est grâce à Yahushua, ok, grâce à Yahweh, Bashim Yahushua, ok. On va voir ce que... Deuxième Corinthiens 5 et 18. Je vais commencer au verset 17. Et aussi bien, quiconque est en Yahushua Mashiach est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voyez, tout est devenu nouveau. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Yahushua Mashiach et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Ok? Car Yahweh réconciliait le monde avec lui-même dans
le Messie Yahushua, n'imputant pas aux hommes leurs offenses, mettant sur nous lève la parole de la réconciliation. Ok. Ok. So, tout a été uni grâce à Yahushua. Donc, les séparations qu'il y avait, entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël, la nation d'Israël et notre pouvoir Yahweh, la séparation entre les Jews et les gentils non naturels, donc les Israélites étrangers. Cette séparation aussi, le Seigneur l'a mis fin. Ok, il a tout uni. Ok, en un. Se retournant à Éphésiens 2 et verset 14, car il est notre paix, qui des deux en a fait un et a abattu le mur mitoyen de séparation entre nous. Ok, ayant aboli en la chair l'inimité, c'est-à-dire la loi des commandements contenant des ordonnances, pour faire en lui-même des deux un homme nouveau, ainsi faisant la paix. Ok, en ce qui concerne la séparation entre les Israélites de la circoncision et l'incirconcision, le Seigneur nous a unis. Mais si on croit en Yahweh Shemel, si on a la foi, ok, c'est plus une question de est-ce que tu suis la loi complètement, ok, parce que c'est pas par la loi que tu seras sauvé, mais c'est par la foi en Yahweh Shemel. On va sortir quelques préceptes, ok. On va aller dans le livre de on va aller dans le livre de Romains. Quelques préceptes que j'ai écrits là, on va juste les sortir un par un. Romains chapitre 8. Romains 8 et verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont Yahushua Mashiach, qui marchent non suivant la chair, mais suivant l'esprit. Ouais, ceux qui ont la foi en Yahweh Shemel, qui marchent dans l'esprit, qui exécutent les œuvres qui plaisent à Yahweh Shemel, sont guidés par Yahweh Shemel et non seulement par la loi. Ok, il n'y a aucune condamnation pour eux, car la loi de l'esprit de vie en Yahushua m'a libéré de la loi du péché de la mort. Car ce que la loi ne pouvait faire en ce qu'elle était faible à travers la chair, right, la faiblesse de la chair, on ne peut pas exécuter la loi complètement. Donc, ce qui prouve que ce n'est pas en suivant la loi dans son entièreté que l'on sera sauvé. Okay? Mais c'est en croyant Yahushua. Ça dit, Dieu envoya son propre Fils dans la ressemblance de la chair corrompue et pour le péché, condamna le péché dans la chair, afin que la droiture de la loi puisse être accomplie en nous, qui ne marchons pas suivant la chair, mais suivant l'esprit. Ok? Ouais, nul ne sera justifié par la loi. Ok? Alright. Ceux qui se disent circoncis, ils suivent toutes les lois, mais ils ne croient pas en Yahushua, ils ne vont pas être sauvés, man. Ok? Et s'il y en a un qui est incirconcis, mais qui croit en Yahushua, eh bien, lui sera sauvé. Ok? Les autres te disent que c'est pas un joug qui est extérieur. C'est Romains 2, verset. Je vais commencer au verset 25. Car la circoncision est en vérité utile si tu gardes la loi, mais si tu es un infracteur de la loi, ta circoncision est devenue incirconcision. Et qui peut garder la loi dans son entièreté, dans la faiblesse de cette chair? Personne. Il y a juste Yahushua qui a pu accomplir cette tâche. Verset 26. Par conséquent, si la circoncision garde la droiture de la loi,
Par conséquent, si l'incirconcision garde la droiture de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée pour circoncision? Et l'incirconcision, laquelle l'est par nature, si elle accomplit la loi, ne devra-t-elle pas te juger? Toi qui es par la lettre, la circoncision transgresse la loi. Ok. C'est une personne qui est de l'incirconcision, mais qui obéit à Yahweh Shemel Shai. Son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée pour circoncision? Verset 27, et l'incirconcision laquelle l'est par nature, si elle accomplit la loi, ne devrait-elle pas te juger, toi qui, par la lettre et la circoncision, transgresse la loi? Car il n'est pas un Juif, celui qui l'est extérieurement, n'est pas non plus cette circoncision qui est extérieure dans la chair. Mais il est un Juif, celui qui est intérieurement. Okay? Et la circoncision est celle du cœur, dans l'esprit, et non dans la lettre, duquel la louange n'est pas des hommes, mais de Dieu. Ok? Ok. Sortons un autre précepte. Ok. Nous marchons présentement dans la loi de l'esprit. Ok. Romains 6, verset 22. Voyons ce que ça dit. Ça dit ici. Maintenant, ayant été libéré du péché et devenu serviteur de Yahweh. Je vais commencer verset 21. Quel fruit aviez-vous alors de ces choses dont vous êtes maintenant honteux, car la fin de ces choses est la mort? Mais maintenant, ayant été libéré du péché et devenu serviteur de Yahweh, vous avez votre fruit dans la sainteté et pour fin la vie sempiternelle, car le salaire du péché est la mort, mais le don de Yahweh est la vie éternelle par l'intermédiaire de Yahweh Shemashach, notre Seigneur. Ok. Alors, il faut se souvenir que nous sommes dans cette période de grâce. Ok. Ouais, nous ne sommes plus justifiés par la loi, mais nous sommes dans cette période de grâce où on peut performer des œuvres, où l'on doit performer des œuvres qui plaisent à Yahweh Shemel Shai. Commençons par avoir la foi en Yahweh Shemel Shai. Ok. Romains 6, verset 14. Car le péché n'aura pas d'emprise sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. There you go. That's the spirit. Ok, nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Alors, quoi? Pécherons-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Dieu nous en garde. Ok? Ne savez-vous pas qu'à celui à qui vous vous soumettez vous-même, serviteur pour lui obéir, ces serviteurs vous êtes de celui auquel vous obéissez, soit du péché jusqu'à la mort, soit de l'obéissance jusqu'à la droiture. C'est mieux d'être guidé par le Saint-Esprit de Yahweh Shemel Shai, par la loi de l'Esprit, que par le joug de la loi, ok, que l'on ne peut pas garder entièrement dans cette chair. Ok. Nous avons reçu une liberté grâce à Yahushua. Nous avons reçu la liberté grâce à Yahushua, mais devons-nous marcher dans l'impiété parce qu'on a cette liberté? La réponse est non, man. Ok? Ok, parce que si tu marches dans l'esprit, c'est Yahushua qui te guide et il va te faire produire des fruits de l'esprit, ok? Et non des œuvres de la chair, man. Romains 7 et 14, Romains 7 et 4, désolé, ça dit, c'est pourquoi, mes frères, vous aussi êtes devenus morts à la loi par le corps de Yahushua Mashiach, afin que vous soyez mariés à un autre, savoir à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous produisions du fruit à Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les impulsions des péchés, lesquels étaient par la loi, agissaient dans nos membres pour produire du fruit jusqu'à la mort. Mais maintenant, nous sommes délivrés de la loi, étant morts ce en quoi nous étions retenus, afin que nous servions en nouveauté d'esprit et non en l'ancienneté de la lettre. Ok, ayant été une nouvelle créature, étant guidés par le Saint-Esprit de Yahweh Shemel Shai. Ok, nous sommes libérés
du joug de la loi. Ok? Ok? Je dois lire verset 7, ça dit, que dirons-nous alors? La loi est-elle péché? Dieu nous en garde. Non, je n'aurais pas connu le péché sinon par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise, sauf que la loi a dit, tu ne convoiteras pas. Mais le péché, prenant occasion par le commandement, qui est le péché qui réside en nous, ok, nous les démons, ainsi de suite, prenant occasion par le commandement, effectua en moi toutes sortes de concupiscences, car sans la loi, le péché était mort. Ok. Encore une fois, nous devons marcher dans l'esprit. Ok. Romains 10 et 4, on a lu. On va voir, Romains 10, verset 4, ça dit ici, car Yahawashi Mashiach est la fin de la loi pour la droiture à quiconque croit. Car Moïse décrit la droiture qui vient de la loi, que l'homme qui fait ces choses vivra par elle. Mais la droiture qui vient de la foi parle de cette façon. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est-à-dire de faire descendre Yahawashi d'en haut, ou qui descendra dans l'abîme, c'est-à-dire de faire remonter Yahawashi d'entre les morts. Mais que dit-elle? La parole est près de toi, c'est-à-dire dans ta bouche et dans ton cœur, c'est-à-dire la parole de la foi laquelle nous prêchons. Ok? Que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yahawashi et que tu crois dans ton cœur que Yahweh l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Ok? Verset 10, car c'est avec le cœur que l'homme croit à la droiture et avec la bouche la confession est faite à salut. Car l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera pas honteux. Car il n'y a aucune différence entre le Juif et le Grec, car le même Seigneur sur tous est riche envers tous ceux qui font appel à lui, okay? Qu'ils soient Juifs ou Grecs. Quand ça parle grec, ça parle des Israélites qui ont fait partie de l'hellénisation, okay? Qui ont été victimes de l'hellénisation, mais étant encore des Israélites et qui croient en Yahweh Hashem Yahawashi, eh bien le Seigneur, Yahawashi est leur Seigneur. Okay? Et ça dit ici, il est riche envers tous ceux qui font appel à lui. Okay? Verset 13, car quiconque fera appel au nom de Yahweh, ou Yahawashi, sera sauvé. Okay? Comment alors feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Okay? Ils vont appeler parce qu'ils ont cru. Okay? Ils ont eu la foi. Okay? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils sans un prédicateur, sans un prophète? Comment est-ce qu'ils vont croire? Okay? Ok. You know, so encore une fois, cette séparation, la séparation qu'il y avait entre les Juifs et les Israélites étrangers, le Seigneur y a mis fin. Il les a tous unis en ceux qui ont la foi en lui. Ok. Ok, par la foi, Éphésiens 2, verset 14. Car il est notre Père qui des deux en a fait un et a abattu le mur mitoyen de séparation entre nous, et a aboli en sa chair l'inimité, c'est-à-dire la loi des commandements contenant des ordonnances pour faire en lui-même des deux un homme nouveau, ainsi faisant la paix, et qu'il puisse réconcilier les deux à Yahweh en un seul corps par la croix, ayant tué l'immunité de cette manière. Et il vint et prêcha la paix à vous qui étiez éloignés et à ceux qui étaient près. Ok? Alright? So, encore une fois, nous sommes unis en Yahawashi. Ok? Nous qui étions séparés. Ok? Nous sommes unis grâce à Yahawashi. Ok? Yahawashi vient apporter l'union, il vient apporter l'ordre, il vient apporter la paix pour la nation d'Israël, commençant par son élection. Ok? Ok? Verset 2, car par son intermédiaire, nous avons les uns et les autres, par un seul esprit, accès au Père, grâce à Yahawashi. On va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Hakudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et shalom à l'élection. Yahweh Shem Shabbat.